Voilà. Voilà, ça y est. Là. 1, 2, 5. Voilà, gloire au Seigneur. C'est encore une joie de me trouver parmi vous dans cette soirée. C'est la dernière réunion de ces 3 jours. Si Dieu permet, avec la grâce du Seigneur, demain je serai chez moi. Mais demain n'est pas là. Hier est passé et nous vivons l'instant présent. Amen. Normalement, je devrais rentrer chez nous demain. Normalement. Mais le Seigneur peut revenir pendant la prédication. Amen. Et on rentrera chez nous aussi. Mais qui n'est pas la même adresse. On ira retrouver avec la demeure que Jésus nous a préparée dans Jean 14. Mais merci aux frères une fois de plus de me laisser la place ce soir pour apporter, je crois, de tout mon cœur le mot du Seigneur. Et j'aimerais m'entretenir sur un sujet ce soir. J'aimerais vous parler combien l'homme de Dieu, qui est le roi David, a évolué le terrain qu'il a voulu acquérir pour construire le temple de l'Éternel. Alors certains me diront, Isaac, ça va être un tout petit peu compliqué. Non, je vous promets que non. Mais j'aimerais que vous soyez attentifs, parce que vous comprenez bien que ça va, dans ce message-là, il va y avoir une réflexion. Chaque personne qui initie ce message même va nous faire réfléchir. À Dieu soit la gloire. Et sans plus tarder, je voudrais ouvrir la Bible avec vous et lire un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans le premier livre des Chroniques au chapitre 21. Livre des Chroniques au chapitre 21 et verset 23. Écoutez, si vous voulez, on va lire même au verset 21. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Premier livre des Chroniques, chapitre 21 et verset 21. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air. Il se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air, pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur, en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Verset 23, Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Voici, je te donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je te donne tout cela. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu pries le Seigneur, mon frère. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore, Seigneur, pour ces moments, pour ces instants, Seigneur. Pour notre frère Isaac, Seigneur. Il a besoin aussi de ta grâce, Seigneur. Il a besoin de toi ce soir. C'est ton messager que tu as choisi pour nous ce soir, Seigneur, pour porter le conseil de ta parole. Bénis l'auditoire, bénis ton peuple ce soir. Bénis le village, Seigneur. Qu'il soit attentif à ta parole, Seigneur. Que ta parole est la vérité, la vie. Ta parole, Seigneur, est celle qui nous bénit, qui nous remplit, Seigneur. Bénis ton roi ce soir. Bénis ton messager. Sers-toi de sa bouche, Seigneur. Il est l'instrument ce soir pour nous, Seigneur. Bénis ton peuple. À toi la gloire, Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut qu'on comprenne ce soir l'histoire. Comprendre, amen, ce passage de la parole de Dieu. Il est question de David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, le roi d'Israël,
On l'appelait le doux chanteur d'Israël, le jeune qui terrasse les géants, celui qui est capable de s'affronter à des ours et à des lions, celui que les jeunes filles chantent en disant Saül en tue 1000, mais David en tue 10 000. David était poète, David était prophète, dit les Actes des Apôtres. Eh bien, il est question de cet homme-là, de David, l'homme sur le cœur de Dieu. David, amen. Dieu regarde David, il dit David est un homme selon mon cœur. Il est question de cet homme-là. Et une fois que David, bien sûr, il a conquis, l'Éternel a conquis beaucoup de victoires à travers lui, David n'est pas ingrat, il ne pense pas qu'à lui. Il veut acquérir un terrain pour construire un autel et plus tard la maison de l'Éternel pour son Dieu. Amen. Il va vers un homme qui était propriétaire de ce champ, de l'air. Il va vers lui et il lui dit, écoute, l'air que tu as là, il dit, j'aimerais que tu me le vendes. Cède-moi-le et moi je te le paierai à prix d'argent selon sa valeur. Je ne vais pas te marchander. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Grosso modo, c'est ce que David est en train de dire. Mais c'est le roi qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi d'Israël. Quel honneur pour Ornan de voir que le roi d'Israël vient lui demander à lui. Donc Ornan, lui, il dit, mais roi, il dit, mais je ne veux pas te le vendre. Il dit, je te le donne. Prends-le. Fais ce qu'on t'a fait. Et en plus de ça, je te donnerai même des bœufs, des chars, et je te donnerai même du froment pour le... Je te donnerai. Ça aurait été un gitan, ça aurait été un britannique espagnol, un rome, ça aurait été un manouche, un voyageur, ça aurait été quelqu'un de chez nous, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Non mais sincèrement, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ben, je veux te l'acheter, tu me le donnes? Ah mais écoute, merci, mais écoute, je te fais une petite grillade ce soir. Oui ou non? Oui ou non? Hein? On l'embrasserait et on le ferait témoigner, on dirait, oh là, t'es bien parti, témoigne ici, ah c'est un homme extraordinaire, quelle générosité, ah je priais pour toi, hein? On l'aurait fait, nous. Pas David. David, il sait, amen, que ce champ qu'il veut acheter, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour lui. C'est un emplacement, amen, que David veut, alléluia, pour construire un autel et plus tard, dans un temps futur, construire la maison de l'Éternel. Et David dit non. Il dit, je te le paierai. Alors, Ornan, lui, il aurait pu dire, mais écoute, vis-à-vis que tu veux me le payer, donne-moi tant. Et bien, il est écrit dans la parole de Dieu, quand même, que Ornan, c'est pas lui qui a fixé le prix. Il aurait pu dire, j'ai le roi en face de moi, il a beaucoup d'argent, et bien, vis-à-vis qu'il insiste, et bien, donne-moi tant. Il aurait pu parler comme ça, non? Et bien, Ornan, il se tue, il dit rien. C'est David qui fixe le prix. Enfin, je sais pas, Seigneur. C'est un petit peu comme il faut bien comprendre. Nous, on va acheter un terrain. Tu vas acheter un terrain, toi, bientôt là, au maire, d'accord, pour faire une église. Et le maire te dit, je sais pas, mais donne-moi ce que tu veux. Mais je pense avec que toi, tu vas dire avec ce que tu voulais, j'ai pas grand-chose, et tu vas te parler avec un Jimmy, te parler avec un tel, bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on lui propose qu'à 500 €, c'est là, on va pas s'occuper de lui, on va pas non plus lui donner comme 50 000 €, je sais pas, David nous a dit, il est prêt peut-être nous céder, peut-être pour pas grand-chose, mais je sais pas, proposer, je sais pas, 2 000 €, peut-être ça, je sais pas, rigolant, tu sais, peut-être peut marcher. Je crois que tout gitan, oui, tout gitan le ferait. Peut-être que Ornan aurait pu faire pareil avec David, je sais pas, David, mais donne-moi, vas-y, fixe ce que tu veux. Et peut-être que David aurait pu dire, mais écoute, je sais pas, mais je te donne temps. Mais David, c'est pas ce qu'il a fait. David regarde à Ornan, il dit, écoute Ornan, il dit, je vais te donner moi le prix que je veux. Il dit, je te donnerai 600 cycles d'or.
Alors, bien sûr, c'est du chinois pour nous. Ça fait combien si c'est un cycle d'or? Je sais pas. Vous savez combien ça fait? J'ai regardé. Ça fait 9 kg 600 d'or. Mais écoutez ce que je dis. Presque 10 kilos d'or. J'ai regardé, alors moi je ne suis pas un expert de la matière, mais comme j'ai fait ce message-là, j'ai voulu me renseigner à combien, vous devez le savoir, à combien est le kilo d'or. Je ne vais pas vous la prendre à où quand même. À combien il est? 60 000 euros à quelque chose que l'or on dit, allez, 60 000 euros. Si on multiplie par 10, ça fait 600 000 euros. Pas possible. 600 000 euros. Attention, il faut calculer. Un terrain il y a 50 ans en arrière, ici dans les régions là, les anciens le savent, avec peut-être 10 000 euros, vous achetez peut-être un petit terrain à l'époque. Mais le pouvoir d'achat a monté, aujourd'hui 50 ans plus tard, combien vaut le terrain ici, coûtait 10 000 euros à l'époque? Il vaut combien? 100 000. Voyez, multiplié par 10. Eh bien, David, lui, il donne 600 000 euros d'aujourd'hui, il y a 3 000 ans. Est-ce que vous comprenez? 600 000 euros il y a 3000 ans. Si un terrain ici, il y a 50 ans en arrière, il valait 10 000 euros et le même terrain maintenant il vaut 100 000, je parle de 50 ans en arrière. Et là on ne parle pas de 50 ans, on parle de 3000 ans en arrière. David met sur la table là 600 000 euros. S'il faudrait, bien sûr, avec le prix d'aujourd'hui, presque, écoutez bien, presque 10 kilos d'or. C'est énorme, frères et sœurs. C'est énorme. Et tu me diras, Isaac, tu dis ça pourquoi? Alléluia. Je dis ça même pour vous dire, frères et sœurs, amen, que David a évalué à sa juste valeur l'emplacement, amen, où l'Éternel, amen, allait se manifester, allait descendre sa gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Je ne sais pas, frères et sœurs, à combien t'évalue toi, amen, la parole de Dieu. Je ne sais pas à combien t'évalue Dieu. Je ne sais pas à combien t'évalue le Saint-Esprit. Je ne sais pas à combien t'évalue Jésus. Amen. Mais je sais quelque chose, amen, que David a évalué l'emplacement. Seulement l'emplacement, amen, qui allait être plus tard, amen, l'endroit où le temple allait être construit. Seulement que l'emplacement, 600 000 euros, presque 10 tonnes d'or. Et tu diras, Isaac, pourquoi Isaac? Pour vous dire, frères et sœurs, qu'aux yeux de David, l'Éternel avait de la valeur. Amen. Et j'aimerais te dire, moi, ce matin, ce soir plutôt, j'aimerais te dire, amen, et toi, alléluia, et toi, alléluia, à combien t'évalues, non pas l'emplacement. Toi, je te parle, hein. David a évalué l'emplacement à 10 kilos d'or, presque 600 000 euros. Un morceau de terre en Israël. Moi, je ne te parle pas ce soir un morceau de terre en Israël, combien tu l'évalues. Je suis en train de te dire ce soir, amen, à combien t'évalues Jésus, le Fils unique de Dieu. Amen. À combien tu l'évalues? Quel prix serais-tu prêt à mettre sur la table pour lui? Tu me dirais, Isaac, une valeur inestimable, mais laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Il y a des personnes, amen, dans la parole de Dieu, qui ne savent pas évaluer à sa juste valeur. Ils ne savent pas évaluer. Donne-moi quelques exemples, Isaac, dans la parole de Dieu. Il y a cet homme qu'on appelait Ésaü, où son père, Isaac, avait un héritage pour lui. Et lui, pour un petit plat de lentilles, il a troqué l'héritage de son père pour un petit plat de lentilles. Écoutez, un plat de lentilles, ça vaut combien? Ça vaut 2 euros. Il a troqué la bénédiction de son père pour 2 euros, un plat de lentilles. Et certains me diront, mais Isaac, moi j'aurais pas fait comme ça. Non, mais ça c'est dans le plan charnel. Mais on va spiritualiser le message ce soir. Amen. Il y a des personnes qui font toujours pareil à l'heure actuelle. Amen. Il évalue la bénédiction de Dieu, non pas pour un petit plat de lentilles, mais beaucoup pour moins que ça. Pour un petit peu de haine, un manque de pardon, un petit peu de rancœur, une petite cigarette, un petit verre d'alcool.
pas eu la bénédiction de Dieu en pas grand-chose. C'est des personnes, je dis ça comme ça, des personnes qui, Seigneur, qui ne sont pas conscients de l'héritage de Dieu. Ils sont semblables, je veux avec ces personnes ce soir, mais ils sont semblables à des enfants de 3 ans, qu'ils ont un diamant de 50 carats entre ses mains, et qu'on est capable même d'aller vers lui, et de lui troquer le diamant de 50 carats contre un paquet de bonbons. Et l'enfant regarde le diamant là, il n'en a que faire, il prend le paquet de bonbons, il te donne le diamant. Et toi tu dis, Seigneur, s'il pourrait savoir qu'est-ce qu'il est en train de me donner. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Amen, qu'est-ce qu'il m'a donné. Il n'avait pas conscience. Et bien moi je dis les personnes qui troquent la vérité, qui troquent Jésus, qui troquent la parole de Dieu pour quelque chose anodin. Ce sont des enfants qui n'évaluent pas sa juste valeur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ils ne savent pas l'évaluer. Alors ils troquent pour un pas grand-chose. Ou alors ils vivent au rythme d'un tel, parce qu'un tel le fait. L'évangile, frères et sœurs, on ne vit pas l'évangile par rapport au rythme d'un tel. Écoute, c'est pas parce qu'un tel s'est marié que toi tu vas te marier. C'est pas parce qu'un tel ne va pas travailler que toi tu vas pas travailler. C'est pas parce qu'un tel vit mal avec sa épouse que toi tu vas vivre mal avec ta femme. Si l'autre ne veut pas travailler, qu'il fasse ce qu'il veut. Toi, ça t'empêchera pas d'y aller. Si l'autre veut vivre mal avec sa femme, c'est son problème. Toi, tu veux vivre bien. Est-ce que tu comprends ça? Parce que c'est une vie matrimoniale, une décision personnelle entre toi et ton épouse, toi, et tu vas assumer, tu veux faire face. Amen. Tu veux faire face aux aléas de la vie, tu veux travailler. Si l'autre, il ne veut pas s'en sortir, c'est son problème. C'est pas le tien. Et malheureusement, avec l'évangile, il y en a qui font comme ça. Ah, mais t'as vu ce qu'il a fait l'autre, l'autre il le fait, mais moi je le fais. T'as vu l'autre il fait, mais lui, mais moi je le fais. Et bien, tu dis ça parce que cela t'arrange. Ça t'arrange de parler comme ça. Amen. Alors pourquoi vis-à-vis que ça t'arrange? Si tu es vraiment quelqu'un de transparent et honnête, alors l'autre il va pas travailler. Pourquoi tu vas pas travailler toi non plus? Ah oui, mais là, c'est pas pareil, là. Puis il ne va pas travailler l'autre avec qui il ne va pas, mais moi, je vais y aller. Ah, d'accord. Tu as compris, amen, que ce sont deux banques différentes. Tu as compris que sa poche et la tienne, ce sont deux poches différentes. Hein. Ça, tu me comprends, par contre. Et dans l'évangile, pourquoi tu ne marques pas la différence? Ah, mais lui, son salut, c'est son salut. Et ton salut, c'est ton salut. À Dieu soit la gloire ce soir. Amen, je ne veux pas tirer des amens et des alléluia. Écoutez, je parle avec mon cœur. Il y en a qui sont friands de ça. Dites amen, dites ça. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui aspire à ce que vous voulez faire, faites-le. Amen, mais mon but à moi, c'est annoncer la véracité de la vérité de la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que seule la vérité vous affranchira, seule la vérité vous rendra libre. Et on n'est pas là pour tricoter, on n'est pas là pour faire, amen, faire n'importe quoi. On est là pour... L'évangile, c'est quelque chose de sérieux. Amen. C'est du réel, c'est vrai. Amen. Ça serait pas vrai, frères et sœurs, écoutez, j'aime bien les Roms, j'ai des amis, mais écoutez, je serais mieux là-bas chez moi, je suis à 1000 km, avec mes enfants, je suis là avec ma femme. Écoutez, je pars pratiquement 3 ou 4 jours par semaine, j'ai jamais pratiquement dû travailler pour sauver les âmes, pour faire l'œuvre que Dieu me pousse à faire. Ça serait pas vrai, je resterai chez moi là-bas. Mais si je fais ça, frères et sœurs, comme mes frères serviteurs de Dieu, comme tous mes collègues dans le ministère, c'est parce qu'on sait. On sait, frère, ce que Dieu nous a appelés à travailler. On sait que le temps est court. On sait que c'est vrai. Et on n'est pas ici, frères et sœurs, pour tricoter. On n'est pas ici pour rester bien. On n'est pas ici, vous savez, pour annoncer un message au diapason des gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens, amen, veulent écouter ce qu'ils veulent entendre. Dieu ne te dira jamais ce que tu vas entendre. Dieu te dira mais ce que tu as besoin d'entendre. Amen. Quand on va au médecin, vous savez, devant se mettre devant lui, j'aimerais que le médecin me dise que j'ai rien, que cette douleur, c'est un petit peu, voilà, c'est une petite courbature, c'est rien. Et tu te mets devant le docteur regarde la radio, écoutez, il dit, ah oui, je sais, c'est une petite courbature, monsieur, mais je m'en doutais. Non, c'est pas ça. Je vois une masse de 6 cm, excusez-moi, mais vous avez un cancer, monsieur. Tu voulais pas entendre ça, toi. Toi, tu voulais entendre que le médecin te dise, mais c'est une petite courbature, prenez un petit Doliprane, un petit
qu'il faut, et ça y est, tu voulais entendre ça. Mais ce que tu voulais entendre, c'était pas mais la vérité, et c'est pas mais ce que tu avais besoin d'entendre. Malheureusement, il y a des faux docteurs. Ils savent que tu as un cancer, excusez-moi du cheveu de mots, hein. Ils savent que tu as une tumeur de 10 cm et que si on ne te traite pas, tu es là pour te voir vivre. Ils le savent, hein, mais tant pis. Oh, lui, il va entendre que c'est une douleur intercostale, il va entendre qu'il y a une petite courbature. Oh, je lui donne, oui, c'est vrai, vous avez une douleur intercostale, vous avez une petite courbature, prenez la Dodoliprane et ça ira mieux. Et toi, tu parles, chez toi, t'es content. Quel bon médecin. Eh oui, mais 2 mois après, hop, t'es sous terre. C'est ça le bon médecin? C'est ça, le bon médecin, mais c'est pas celui qui cache. Le bon médecin, c'est celui qui te dit la vérité. Et qui te dit, voilà le protocole qu'on va mettre en place. Monsieur, vous avez une tumeur de 6 cm. Je sais, c'est pas rigolo à entendre. Ça fait pas du bien à entendre ça. Mais c'est la vérité, monsieur, on ne peut pas le cacher. C'est là, c'est derrière là. Écoutez, monsieur, si vous suivez mon protocole, monsieur, on peut vous en sortir. Écoutez, vous allez faire de la chimiothérapie. On va vous mettre là, on va vous hospitaliser. On va rétrécir, on va sécher la masse. Et après, je vous promets, on va intervenir, on va là. On va investir le chirurgien, le bistouri. On va ouvrir, on va extraire. Et après, on va vous recoudre. On vous fera après une série de rayons, on va encore sécher. Et je vous le promets, monsieur, vous allez vous en sortir. Amen. C'est lequel le meilleur docteur? Celui qui cache, qui vous dit vas-y c'est rien, sachant que tu as 3 mois à vivre, tu es sous terre, ou alors c'est celui qui te dit la vérité et qui te dit Seigneur, je vais avoir là, je vais avoir une série de chimio, une série de rayons, une série d'opérations, je vais souffrir, je vais perdre les cheveux, je vais maigrir, on va pleurer. Oui, mais ça vaut le coup de souffrir parce que si je suis bien, le protocole, après cela je vivrai. C'est quoi qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Qu'est-ce que vous voulez entendre ce soir? Vous voulez que je suis ici, que je vous dise allez-y, votre vie, vous voulez faire quoi? Vous voulez danser? Vous voulez quoi? Vous voulez boire un coup? Vous voulez fumer? Vous voulez faire... Allez-y, vous êtes tous sauvés, on est tous sauvés. Dieu est amour, ça y est, on ira au ciel tous. Allez, la réunion est terminée. Alors moi je pars, bien sûr. Je pars. Le Seigneur vient, et sur des personnes, bien sûr, qui n'ont pas écouté la vérité, au lieu d'aller au ciel, ils iront avec moi, parce que moi, quand on se parle la vérité, moi aussi, je suis coupable. Hein. On se donne rendez-vous au séjour des morts. Laissez faire, c'est pas grave. Au séjour des morts ensemble, on se donne la main. Tu es là, toi aussi? Ah, oui, je suis là. Toi aussi, écoute. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui avait fait une expérience. Écoute, c'est un jour, il y avait un homme de Dieu qui avait fait une expérience. Et le Seigneur lui avait montré un songe. Dans ce songe-là, tu sais qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il voyait là, il voyait il voyait les villageois qui étaient là, qui étaient réellement là, qui étaient mal, qui gesticulaient, qui criaient, qui s'étaient mal angoissés. Il disait, lui, dans sa vision, ce soir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il s'approchait comme ça, et à un certain moment, il voyait que des paroissiens, des villageois prenaient le curé par le col là, de sa soutane, et on le cloisonnait contre le mur, et on le levait de terre. Et on lui disait, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et moi, et celui qui lui montrait le songe là, est intervenu dans le songe. Il dit, mais s'il vous plaît, laissez-vous tranquille, le pauvre curé, vous a rien fait. Et les villageois qui étaient là, énervés, disaient, si, non, il faut le tabasser, c'est sa faute, allez, on va le lapider, c'est sa faute. Il dit, mais pourquoi c'est sa faute? Il dit, parce que le Seigneur est revenu, et nous sommes restés, parce qu'il nous a pas dit la vérité. Donc, c'est sa faute. Et à un certain moment dans le songe, il comprend, parce qu'il avait entendu parler de l'évangile. Il prend le téléphone, il rentre dans un petit bar dans le songe, et il prend le téléphone et il téléphone chez lui. Il dit, il y a son fils qui décroche, qui avait une d'année. Il dit, mon fils, dis-moi, est-ce que maman est là? Il dit, maman, non, si tu veux, il y a mamie qui est là. Il dit, non, pas mamie. Est-ce que maman est là? Attends, papa, je vais regarder, il sillonne un petit peu la maison, à droite, à gauche, il dit, non, maman n'est pas là.
Pourquoi maman et pas mamie? Parce que mamie, c'était une païenne, comme lui. Et le petit de 20 ans, c'était pas un chrétien non plus. Par contre, sa femme, c'était une chrétienne. Et lui, il était intéressé pour savoir, non pas si le fils, non pas si mamie était là, mais il voulait savoir si la maman était là. Et il a su que la maman n'était pas là. Donc, alors il a compris, amen, que ce que les paroissiens étaient en train de dire et crier, amen, il savait que cela s'était réalisé. L'enlèvement de l'église s'était produit. Amen. Donc, écoutez, ce que est en train de faire, la réunion, les séminaires, les missions, tout ce que les frères là sont en train de se tracasser pour faire, pour attirer les âmes, même les prêcher. Vous croyez que c'est pour rester bien? Vous croyez que c'est pour attirer des couronnes des lauriers? Vous croyez que c'est pas pour qu'ils passent dans la revue de l'Ilinéaire? Est-ce que vous croyez que c'est par rapport pour que leur mette des médailles ou pour qu'ils aient des postes? Puis non, ils font pas ça pour ça. Ils font ça pour sauver les âmes. Amen. Parce que le but, ils sont animés par un moteur interne. Et ce moteur nous anime à nous tous, serviteurs de Dieu, non pas à remplir des locaux, mais on veut remplir le ciel. Parce que remplir des locaux, il y a des moyens. On prend un bon chanteur, un bon guitariste, et ça y est, on remplit le local là. Il y a plusieurs méthodes pour remplir des locaux. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Amen. Et c'est le message de la vérité de la parole. Alors veux-tu entendre la vérité de la parole ce soir? Amen. La parole de Dieu s'adresse à toi. À moi, Isaac, à toi. Qui que tu es, qui que tu sois, là où tu te trouves. La parole de Dieu s'adresse à toi et il te dit assez. Évalue à sa juste valeur celui qui est digne de recevoir l'adoration, la louange au siècle des siècles. Amen. Et malheureusement, Ésaü n'a pas su évaluer sa juste valeur. Donc, il a troqué son droit d'aînesse contre 2 euros. Pas grand chose. 2 euros. Ah, moi, je suis pas Ésaü, moi. Ah non. Seigneur, je ne voudrais pas être maladroit ce soir. Il y a des personnes, pour moins que ça, ils trahissent Jésus. Encore avec 2 euros, il y a une boîte de conserve. On mange au moins, à 2 personnes. Petit repas, mais on prend un petit casse-croûte. Il y a des personnes pour un petit mensonge en travaillant. C'est quoi un petit mensonge? C'est quoi? Ça ne vaut même pas 2 euros. C'est gratuit. Gratuit. Tu vends l'héritage gratuit. Tu vends le salut gratuit. Encore 2 euros, pas 2 euros. Gratuit. Un mot. Les frères et sœurs, on va continuer. David a évalué à sa juste valeur l'emplacement. Écoutez, 600 000 euros, s'il faudrait convertir à l'heure actuelle, 9 kg 600 d'or, il a évalué. Il y a encore un personnage dans la parole de Dieu. Tu me diras, Isaac, mais tu me parles là de l'emplacement du mot du temple, gloire à Dieu, mais là ça n'a rien à voir, Isaïe. C'est l'héritage de son père, donc voilà, c'est pas pareil. Bon, mais moi je spiritualise le message, est-ce que vous comprenez? C'est vrai que c'est pas pareil, mais l'héritage avec d'un papa, c'est important. C'est pas important l'héritage d'un père? Quand le papa te donne une chevalière et tu t'aimes mon fils, c'est à mon père ça. Et qu'appartenait à son père, je te donne pourtant mon fils. Elle n'est pas importante la chevalière là? Qu'est-ce que tu vas faire à la chevalière? Tu vas la donner au petit pour qu'il joue au boule avec? Qu'il fasse qu'il s'enseigne comme un cochonnet? Ou tu vas... Le capri, il a pris feu. Ah, il a pris feu. Ah, mais c'est pas grave, sur la chevalière, il faut la retrouver. Mais non, mais il y a les papiers, mais c'est pas grave ça. La chevalière, c'est l'héritage du papa. Ça a une importance, ça a de la valeur. Mais laissez-moi dire quelque chose, frères et sœurs. Alléluia, que le Saint-Esprit nous pousse à crier vers lui. Abba, Abba, qui veut dire Père. Et Dieu, alléluia, nous a donné un héritage. Alléluia. Et on a dit que Christ est héritier et nous sommes co-héritiers à part égale. Christ est héritier, nous co-héritiers. Je continue. Vous me permettez? Donc, ah, gloire à Dieu, on continue un peu plus.
Moi, je sais pas où, moi je me sens bien ce soir. J'étais fatigué, mais bon, là ça va mieux. Ah, sois glorifié, Seigneur. Regardez. Regardez, certains nous diront, alors Isaac, il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu. Mais il y a encore un autre exemple dans la parole. Un homme qui a vécu avec Jésus. Jésus, Seigneur. La parole. Imaginez que la Bible, là, d'accord? Imaginez que la Bible. Là, vous voyez, elle est faite en papier, vous la voyez, elle est noire extérieure, vous voyez, hein, la couverture que, voilà, ça c'est ma Bible à moi, je vais le faire refaire. Elle a quelques années déjà d'ailleurs. Mais l'important, c'est pas la qualité, le papier, si ce n'est ce qu'elle renferme, l'écriture, l'inspiration qui est la parole, est-ce que vous comprenez? Qui est la pensée divine, l'inspiration de Dieu. Imaginez que cette Bible-là, amen, tout à coup là, elle prendrait forme humaine. Imagine que la Bible là, en forme humaine. La Bible là, vous comprenez que c'est prendre des formes humaines avec des bras, des jambes, des yeux, des oreilles. Là comme ça, qu'est-ce que je fais moi? Vous comprenez que je ne me fais pas à côté d'elle. Hein? Je m'assoirai tout de suite et je serai comme ça avec vous. On veut l'écouter, elle prendrait le micro et elle parlerait. Et laissez-moi vous dire que la Bible dit, dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14, il dit, et la parole, amen, elle s'est faite chair. C'était Jésus. Amen. Et la Bible, amen, Jésus était la parole parlante. Et il parcourit les villes et les villages. Et il a choisi des disciples, des apôtres. Et à un certain moment, il y avait un apôtre qui était avec lui. Et Christ lui a fait confiance. Parmi les 12, il lui a fait confiance à un tel point qu'il lui a remis même la trésorerie, amen, de la bourse. Tiens, tu es le trésorier. Il s'appelait Judas. Il a vécu avec Jésus pendant presque 3 ans et demi. Il a mangé avec lui. Il a dormi à ses côtés. Il a vu Jésus enseigner. Il n'a jamais vu Jésus rendre le mal par le mal. Il rendrait toujours le bien quand il faisait du mal. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a vu Jésus ressusciter les morts, purifier les lépreux, donner la vie aux aveugles. Il a vu Jésus non pas 15 jours, non pas 3 mois, mais 3 ans et demi à ses côtés. Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs, à combien il a pu évaluer Jésus? 3 ans et demi avec lui. À combien tu l'évalues, Jésus? Judas, combien tu l'évalues? Et Judas regarde. Il dit, combien je l'évalue? Il dit, je l'évalue à 30 pièces d'argent. Je ne sais pas de quelle façon vous êtes en train de comprendre le message ce soir. À combien tu l'évalues? 30 pièces d'argent. Mais c'est quoi 30 pièces d'argent? C'est quoi, on achetait quoi? Vous savez qu'est-ce qu'on achetait avec 30 pièces d'argent? On achetait un champ, enfin bref, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Mais c'était, écoutez, c'était la valeur. Avec 30 pièces d'argent, on pouvait acheter un esclave. Mais attention, pas n'importe quel esclave. Hein, parce qu'il y avait des esclaves qui avaient 20 ans, ils mesuraient 1m85 en pleine santé et musculeux. Donc c'est là coûtait un certain prix. Mais il y avait aussi des esclaves qui n'avaient pas 20 ans, ils avaient 80 ans. Vous comprenez bien que le prix n'était pas le même. Hein? Et après, il y avait une autre sorte d'esclave. C'était un esclave qui était peut-être âgé et qui était handicapé. Il avait une jambe en moins, un bras en moins, et il ne pouvait pas marcher. Et bien ça aussi, on pouvait acheter cette sorte d'esclave. Et tu me diras, Isaac, quand Judas a fixé le prix pour Jésus, il a fixé, c'était le prix de l'esclave. Mais quel esclave? Celui qui avait 20 ans, celui qui avait 80 ans ou l'handicapé? Et bien avec 30 pièces d'argent, on s'achetait l'esclave handicapé. Voilà combien il a évalué Jésus. À un esclave handicapé. Jésus, le Fils unique de Dieu. À Dieu soit la gloire. Écoutez, je ne vais pas trop vous fatiguer, mais j'aimerais terminer avec ça. Quelle différence, Christ? Quelle différence, Jésus? Je ferme la parole de Dieu. Maintenant que je vous aide dans le fil, parce que vous y êtes dans le fil, on en sort tout de suite là. Je ne vous fatigue plus. On a commencé avec David qui a évolué seulement un champ pour planter la maison de Dieu. 9 kg 600 d'or, 600 000 €, le bout de terre, pour en planter la maison de Dieu. Je vous ai dit qu'Ésaü a évalué l'héritage de son père à 2 € un plat de lentilles. Je vous ai dit que Judas, il a évalué le verbe, le logos, matérialisé dans un corps humain
Amen, l'Éternel, Amen, Emmanuel, Dieu s'est fait homme, il a évalué au prix de l'esclave handicapé. L'homme est méchant. Certains hommes sont ingrats. Et je me dis quelque chose. Tu sais à combien il t'a évalué, lui, à toi? Gloire à Dieu. On prend le problème à l'envers, là, comme ça. Je vous ai dit, amen, que combien les hommes évaluent Dieu, évaluent Jésus, évaluent, d'accord? On a vu, amen, que David a évalué un bout de terre. On a vu que Ésaü évaluait. On a vu, amen, que Judas a évalué Jésus. Et maintenant, on prend le problème à l'envers. Combien Jésus t'a évalué à toi? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Combien il t'a Gloire à évalué? Dieu. Quel prix il a posé sur la table? Il a fait comme David. Alléluia. C'est lui-même qui a mis le prix. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu lui-même qui a mis le prix de ton âme. Il met le prix, lui. Seigneur, je ne sais pas, solde-le. Non. Et Dieu parle. Il dit, comment t'appelles-toi? Romain. Il dit, Romain. Il dit, pour le racheter, on ne va pas le racheter à prix d'or ni à prix d'argent. On va mettre le prix fort pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. On va le payer au sang précieux du Fils. Dieu, pour te racheter, n'a pas mis la main à la poche. Et il t'a donné quelques pièces rouges. Il n'a pas fait ça, le Seigneur. Il n'a pas dit, viens un ange là, viens Archange, viens Gabriel, Michel, viens là, viens, allez, j'évalue ta Romain au prix de Gabriel. Il n'a pas fait ça. Hein. Il dit pour Romain, il dit qu'il a tant aimé le monde, Romain, il a tant aimé, il dit qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Voilà, mais combien il nous a évalués. Amen, il a payé, amen, avec sa propre vie, avec son propre sang. Et toi en échange, pour l'honorer et le respecter, à combien tu vas l'évaluer? Qu'est-ce que Dieu demande de toi, Romain? Tu sais qu'est-ce qu'il demande de toi en échange au Seigneur? Il ne veut pas que tu mettes des sous sur la table. Et il te dit, si tu évalues le prix que je t'ai payé, si tu m'évalues à moi, à ma juste valeur, la seule chose que je te demande, c'est que tu me sois fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pas grand-chose, ça. Sois mon fils, sois fidèle. Amen. Mais j'ai la foi, moi, j'ai la foi. La foi se divise en trois lettres. Il y a le F, le O et le I. Ceux qui ont réellement la foi, amen, ils ont le F de la fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont le O de l'obéissance, et je vois bien qu'il y en a qui connaissent déjà le processus de ces trois lettres, et que Dieu soit loué. Et il y a le I de l'intégrité. Ça veut dire, mon frère, si tu es fidèle, ce n'est pas qu'un mot. C'est pas j'ai la foi. Non, la foi, c'est pas le dire. La foi, amen, se démontre à travers la fidélité. Alléluia. À la parole. J'ai la foi. Elle se démontre à travers le O. Je suis obéissant. J'ai la foi. Amen. Alors il y a le I. Je suis intègre. Ceux qui ont la foi, ils sont fidèles. Ils sont obéissants. Ils sont intègres. C'est là sur la foi. Amen. On ne peut pas dire j'ai la foi et je ne suis pas fidèle. On ne peut pas dire j'ai la foi, je ne suis pas obéissant. J'ai la foi, je ne suis pas intègre. Tu n'as pas la foi. Tu crois, mais tu n'as pas la foi. Oui, mais je crois, Isaac est lancé. Non. Amen. On peut croire et être perdu. Hein? Écoutez, ce que je dis, je mets la barotte. Hein? C'est la parole de Dieu qui nous dit. On peut croire et être un démon. C'est écrit dans les Écritures. Dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 19. Il dit, tu crois en Dieu? Il dit, tu fais bien. Il dit, les démons aussi croient. Et ils tremblent. Est-ce que les démons sont sauvés? Et pourtant, Jacques dit qu'il croit. On peut croire et être perdu. Oui. Oui, bien sûr. Jésus n'a pas dit, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des croyants? Il n'a pas dit ça. Il dit, trouvera-t-il la foi? Il y a quelques mots, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des fidèles?
trouvera-t-il des obéissants? Trouvera-t-il des intègres? Écoutez, et la foi qui se divise en 3 lettres, F, O, I, fidélité, obéissance, intégrité. Mais quand on est fidèle, écoutez, quand on a le F de la fidélité, on ne bouge pas, malgré le contraire. Pourquoi? Parce que quand on a le F de la fidélité, on a le F du fondement. Alléluia. La vérité, quand on est fidèle à la véritable parole, on a le F du fond, le fondement. Il peut y avoir des vents contraires, des tsunamis. On peut être bousculé, mais on ne pourra pas, on ne sera pas ébranlé, parce qu'on est fidèle. Et parce qu'on est fidèle, on a un fondement solide. Amen. Amen. Ce que pour un oui et un non, tantôt ils sont en haut, tantôt ils sont en bas. Pour un oui, ils sont en haut, pour un non, ils sont en bas. Pour un putain musulman, tantôt ils sont plus chrétiens, tantôt pour un anniversaire, ils sont plus chrétiens, tantôt pour un mariage, on est plus chrétien. Ah, tu sais, on est faible, il y a des hauts, il y a des bas. Eh bien écoutez, mes frères et sœurs, excusez-moi, mais c'est pas comme ça. Eh oui. Quand on est fidèle, on a un fondement qui est solide. Et on ne bouge pas. Amen. 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 Et quand on est fidèle et qu'on a le F du fondement, alors on a le I, on a le O du quoi? T'as dit quoi? De l'obéissance. Mais quand on est obéissant, de suite après, il y a le O, amen, de l'onction. Alléluia. Ah, tu la connaissais pas celle-là? Parce que l'onction, ce n'est pas seulement de parler en langue. L'onction est un revêtement de force et de puissance. Amen. Amen. L'onction, frères et sœurs, elle est capable de te faire des exploits, mais l'onction, frères et sœurs, elle est capable de, quand on vient vers toi, te bousculer, te parler mal, te critiquer, l'onction te saisit, amen, et elle te tient là. Tu ne bronches pas, et tu es capable d'esquiver ceux qui te font du mal, parce que tu es saisi par l'onction. L'onction, c'est un revêtement de puissance. Amen. C'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement un bond de joie, 3 par la langue, 3 larmes, 3 applaudissements. Quelle onction? C'est pas seulement que ça l'onction. L'onction est un revêtement de puissance. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce matin, amen, on a pris l'exemple, quand Pilate prend Jésus, il dit, oh, ne réponds-tu rien devant les accusations qu'ils te font? Là, c'était un petit peu comme un aiguillon, comme une épée. Allez, vas-y, parle, vas-y, réponds, regarde ce qu'ils te font. Jésus aurait pu faire, oui, oui, c'est vrai. Il aurait pu déborder, non? Mais amen, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Amen, l'onction était sur lui, frères et sœurs. Et la Bible déclare qu'il ne répondit rien. Revêtement de puissance, de force et d'autorité. Amen, il a esquivé, il n'a pas dit un mot. L'onction te fait faire des exploits et il te maintient aussi ta chair en bride. Ça, c'est la véritable onction. Alors, je récapitule. Quand on est, amen, ce que Dieu demande de nous, c'est notre foi. Quand on a le F de la fidélité, amen, alors on a le F du fondement. Et quand on est fidèle et on a un véritable fondement, alors on a le O de l'obéissance et après le O du quoi? De l'onction, amen. Alors quand on a, amen, l'obéissance et l'onction, alors ensuite on a le I de l'intégrité, il n'y a qu'autre chose. Quand on intègre, amen, alors on a le I, on devient un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Alors moi je vous dis, serviteurs de Dieu, si vous voulez être vraiment des flèches dans le carquois de Dieu, si vous voulez être avec des instruments qui ne sont pas oxydés, mais qui sont bien huilés, alléluia, qui ne sont pas rouillés, qui sont utiles, amen, il faut, frères et sœurs, surtout frères, il faut que vous soyez fidèles, être dans le F du fondement, être dans le haut de l'obéissance, être dans le haut de l'onction, être avec dans le I de l'intégrité, amen, et être, alléluia, à ce moment-là, on est intègre, et on devient un instrument entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'on intègre, on est obéissant, on a l'onction, on a le fondement, la fidélité, amen, fondement, obéissance, onction, amen, intégrité. Alors là, à ce moment-là, Dieu te prend de son carquois, il te met dans son arc. Amen. Et tu deviens, alléluia, tu deviens une arme meurtrière contre les ténèbres. Ça, c'est la véracité de la vérité de la parole. Dieu, Christ,
t'as évalué à un grand prix. La seule chose qu'il veut de toi, c'est la foi. Amen. Rien d'autre. Alors ce soir, prends des décisions. Amen. Il nous a, amen. Nous sommes sa fiancée. Et avec tout le respect que je dois pour qu'elle soit dans son peuple calot, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais je peux donner un petit détail, les anciens. Un petit détail, un petit survoyage. Lequel d'entre nous supporterait supporterait que tu marches sur le trottoir et que tout à coup ta compagne donne la main à un truc qui est à côté de elle. Elle marche comme ça, et la main comme ça. Pas grand chose, hein, la main. Lequel supporterait? Lequel dirait c'est rien ça? Ou alors sur un écho, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? C'est pas grand chose, hein. Écoutez ce que je dis. Mais la Bible dit que Dieu est un Dieu qui est jaloux. Amen. Il veut que tu lui donnes ta main. Et non pas seulement ta main, mais il veut ton esprit, ton cœur, ton âme, il te veut tout entier pour lui. Écoute ce que je dis. Et Dieu ne partage pas sa bien-aimée. Elle est à lui. Amen. Je le redis. Dieu ne veut pas te partager, mon frère. Tu es à lui. Amen. Il ne veut même pas que tu lui donnes le petit doigt à l'adversaire. Nous avons un Dieu qui est jaloux, mais par amour, il t'aime. Il ne veut pas te perdre, il te veut tout pour lui. Amen. Au nom de Jésus, ce que Dieu demande de nous, c'est notre fidélité. Amen. Fermons nos yeux, prions le Seigneur. Alléluia. Ah, Jésus, tu es très gentil. Oh, Jésus. Qu'il y ait des nouveaux départs ce soir. Écoutez, Dieu n'est pas venu ici pour faire votre procès. Il veut que tu prennes des décisions ce soir. Que si à partir, jusqu'à maintenant, tu vivais comme tu voulais, à partir de ce soir, Dieu te demande la fidélité complète. Nous avons le Dieu de la deuxième chance. Écoutez, que le diable ne t'accuse pas. Nous avons le Dieu de la deuxième chance. Et peut-être toi, tu as failli, tu as été peut-être 2 fois. Et bien pour toi, nous avons le Dieu de la 3e chance. Il est ici, le Seigneur. Amen. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Accepte la main de Jésus ce soir. Il te tend la main, il t'a dit la vérité. Et il veut que tu te repentes, que tu lui sois fidèle. Sois lui fidèle. Sois fidèle. Et tu hériteras de la couronne. Ah, Dieu soit gloire. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir supporté pendant ces 3 jours. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, il y a 2-3 jours en arrière, le médecin, il a parlé, il a dit qu'il a une mauvaise maladie. Ils ont fait un biopsie, d'accord? Il a dit que ça va durer entre 10 et 15 jours pour avoir le résultat. On fait une caméra, moi et toi, comme ça je l'envoie chez lui, et tu pries pour lui, ça s'appelle Moumou. Hein? C'était 2019. Ça m'a toujours